c'est la dernière génération. Voici la parole. Voici la promesse. Le ciel parle encore. Et nous devons nous préparer. Le monde avance sans lever les yeux. Les villes brillent mais les cœurs sont vieux. On construit des royaumes de poussière pendant que le ciel retient sa colère. Les prophètes avaient déjà parlé. Les signes sont là devant nos pensées. Mais les hommes rient dans leur sommeil, comme au temps de Noé avant le réveil. Ils disent: où est la promesse de son retour? Comme si le temps effaçait l'amour. Mais derrière le bruit des nations, le ciel prépare sa révélation. Entends-tu le vent? Il annonce déjà le jour brûlant qui vient pas à pas. C'est la dernière génération, le dernier appel avant la moisson. Le ciel et la terre passeront, mais sa parole tiendra pour toujours. Voici la promesse, voici le temps. Prépare ton cœur maintenant, car le roi revient dans sa lumière et son royaume vient sur la terre. J'ai vu le soleil perdre sa clarté, la lune devenir rouge sang dans la nuit, les étoiles tomber comme des larmes brûlées, et les montagnes tremblaient devant lui. Les rois cachés dans leur forteresse, les riches en paix dans leur richesse. Tous cherchent un refuge contre le feu, mais nul ne peut fuir les yeux de Dieu. Et dans le vacarme des nations, une voix appelle à la repentance, comme un berger cherchant encore les derniers cœurs avant l'aurore. Le temps s'accélère, les signes s'alignent, le ciel s'ouvre et l'éternité s'approche. C'est la dernière génération, le dernier cri avant la trompette et le son. Les portes du ciel vont s'ouvrir et chaque cœur devra choisir. Voici la promesse, voici le temps. Prépare ton âme maintenant, car le roi revient dans sa gloire et son feu consumera l'histoire. Mais au milieu des jugements, une ville descend lentement. Nouvelle Jérusalem, éclatante d'amour, comme une épouse préparée pour le grand jour. Plus de larmes, plus de mort, plus de nuit, plus de douleur. Et celui qui siège sur le trône dira: voici, je fais toutes choses nouvelles. Réveille-toi. Le temps est court. Le temps est court. Le ciel appelle encore. C'est la dernière génération. Les sentinelles élèvent leur chant. Le roi vient dans les nuées et les cieux s'embrassent devant sa majesté. Voici la parole, voici la vérité. Le monde ancien va tomber, mais ceux qui gardent la lumière marcheront dans l'éternité entière. Nouveaux cieux, nouvelle terre, le roi revient. Prépare-toi. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Le temps touche à sa fin, mais la
grâce s'appelle encore. Voici la parole, voici la promesse. Prépare ton cœur, car nous sommes la dernière génération. La dernière génération. La fin des temps arrive. Il est temps de se préparer pour ce qui arrive.
Il est temps de se préparer pour ce qui arrive. C'est le moment de nous préparer, car le temps se complique encore. C'est la dernière génération, la fin des temps arrive. C'est la dernière génération, la fin des temps arrive. Crainte et peur, guerre et pandémie, enflammant la terre, amenant des incertitudes pour les êtres humains et les croyants. Ils doivent s'appuyer sur Yeshua. Ils doivent s'appuyer sur Yeshua. Dans cette dernière génération, c'est la dernière génération, la fin des temps arrive. C'est la dernière génération, la fin des temps arrive. Voici la parole, voici la promesse. Nous devons nous préparer pour que vous vous rappeliez des paroles précédemment dites par les saints prophètes et de l'ordre de notre Seigneur et Sauveur, donné par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours des moqueurs viendront, moquant et marchant selon leur propre convoitise et disant: où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères se sont endormis, tout continue comme depuis le commencement de la création. Car ils oublient volontairement que, par la parole d'Élohim, les cieux étaient autrefois, et la terre se tenant hors de l'eau et dans l'eau, par lesquels le monde alors existant périt, étant inondé d'eau. Mais les cieux et la terre actuelle sont réservés par la même parole, mis de côté pour le feu jusqu'au jour du jugement et de la destruction des impies. Mes bien-aimés, ne soyez pas ignorants, car un jour avec le Seigneur est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas à accomplir sa promesse, comme certains la considèrent comme de la lenteur. Mais il est longanime envers nous, ne voulant pas que quiconque périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur, dans lequel les cieux passeront avec un grand bruit, et les éléments fondront avec une chaleur fervente. La terre et les œuvres qui sont seront brûlées. Par conséquent, puisque toutes ces choses seront dissoutes, quelle personne
cause duquel les cieux seront dissous, brûlés, et les éléments fondront avec une chaleur fervente. Néanmoins, selon sa promesse, nous attendons de nouveaux cieux et une nouvelle terre, dans lesquels habite la justice. Nous attendons de nouveaux cieux et une nouvelle terre, dans lesquels habite la justice. Et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, et la lune devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme un figuier qui laisse tomber ses figues tardives, quand il est secoué par un vent puissant. Et le ciel se retira comme un parchemin enroulé, et chaque montagne et île furent déplacés de leur place. Et les rois de la terre, les grands hommes, les riches, les commandants, les puissants, et chaque esclave et chaque homme libre se cachèrent dans les grottes et dans les rochers des montagnes, et dirent aux montagnes et aux rochers: tombez sur nous et cachez-nous de la face de celui qui est assis sur le trône et de la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut tenir? Les rois de la terre, les grands hommes, les riches, les commandants, les puissants, et chaque esclave et chaque homme libre se cachèrent dans les grottes et dans les rochers des montagnes, et dirent aux montagnes et aux rochers: tombez sur nous et cachez-nous de la face de celui qui est assis sur le trône et de la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut tenir? Voici la parole, voici la promesse. Nous devons nous préparer. Voici la parole, voici la promesse. Voici la promesse. Nous devons nous préparer. Ensuite je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et il n'y avait plus de mer. Et moi, Yohanan, je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel d'auprès de Dieu, préparée comme une épouse parée pour son époux. Et j'entendis une grande voix venant du ciel, disant: voici, le tabernacle de Dieu est avec les hommes, et il habitera avec eux. Et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, et sera leur Dieu. Et Dieu essuiera toutes les larmes de leurs yeux. Il n'y aura plus de mort, ni de chagrin, ni de pleurs. Il n'y aura plus de douleur, car les choses anciennes ont disparu. Celui qui était assis sur le trône dit: voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il me dit: écris, car ces paroles sont vraies et fidèles. Et il me dit: c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Je donnerai de la fontaine de l'eau de la vie, gratuitement à celui qui a soif. Celui qui vint héritera de toutes choses, et je serai son Dieu, et il sera mon fils. Mais les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les fornicateurs, les sorciers, les idolâtres et tous les menteurs auront leur part dans le lac brûlant de
Voici la parole, voici la promesse. Avons-nous oublié qui est notre Dieu? Avons-nous oublié toutes ces promesses? Avons-nous oublié qu'il nous a prévenus? Avons-nous oublié qu'il reviendra bientôt? Et je dis à tous ceux qui croient en Yeshua, nous sommes cette dernière génération. S'il vous plaît, ne l'oubliez pas. Avons-nous oublié qu'il reviendra bientôt et que nous allons partir pour 7 ans? Avons-nous oublié qui est notre Dieu? Avons-nous oublié toutes ces promesses? Avons-nous oublié qu'il nous a prévenus? Avons-nous oublié qu'il reviendra bientôt? Et je dis à tous ceux qui croient en Yeshua, nous sommes cette dernière génération. Ne l'oubliez pas. Et les temps vont devenir encore plus difficiles, mais appuyez-vous sur lui. Appuyez-vous sur lui. C'est la dernière génération. La fin des temps arrive. Il est temps de se préparer pour ce qui
qui arrive, il est temps de se préparer. Pour ce qui arrive, c'est le moment de nous préparer, car le temps se complique encore. C'est la dernière génération, la fin des temps arrive. C'est la dernière génération, la fin des temps arrive. Guerre et pandémie enflammant La terre, amenant des incertitudes pour les êtres humains et les croyants. Ils doivent s'appuyer sur Yeshua. Ils doivent s'appuyer sur Yeshua dans cette dernière génération. c'est la dernière génération, la fin des temps arrive. C'est la dernière génération, la fin des temps arrive. Voici la parole, voici la promesse. Nous devons nous préparer pour que vous vous rappeliez des paroles précédemment dites par les saints prophètes et de l'ordre de notre Seigneur et Sauveur donné par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours des moqueurs viendront, moquant et marchant selon leur propre convoitise et disant: où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères se sont endormis, tout continue comme depuis le commencement de la création. Car ils oublient volontairement que, par la parole d'Élohim, les cieux étaient autrefois, et la terre se tenant hors de l'eau et dans l'eau, par lesquelles le monde alors existant périt, étant inondé d'eau. Mais les cieux et la terre actuelle sont réservés par la même parole, mis de côté pour le feu jusqu'au jour du jugement et de la destruction des impies. Mais bien-aimés, ne soyez pas ignorants, car un jour avec le Seigneur est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas à accomplir sa promesse, comme certains la considèrent comme de la lenteur. Mais il est longanime envers nous, ne voulant pas que quiconque périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur, dans lequel les cieux passeront avec un grand bruit, et les éléments fondront avec une chaleur fervente. La terre et les œuvres qui y sont seront brûlées. Par conséquent, puisque toutes ces choses seront dissoutes, quelle personne devrions-nous être, en sainte conduite et piété, en attendant et en se hâtant vers l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux seront dissous, brûlés.
géants fondront avec une chaleur fervente. Néanmoins, selon sa promesse, nous attendons de nouveaux cieux et une nouvelle terre dans lesquelles habite la justice. Nous attendons de nouveaux cieux et une nouvelle terre dans lesquelles habite la justice. Et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, et la lune devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre. Comme un figuier qui laisse tomber ses figues tardives quand il est secoué par un vent puissant. Et le ciel se retira comme un parchemin enroulé, et chaque montagne et île furent déplacés de leur place. Et les rois de la terre, les grands hommes, les riches, les commandants, les puissants, et chaque esclave et chaque homme libre se cachèrent dans les grottes et dans les rochers des montagnes, et dirent aux montagnes et aux rochers: tombez sur nous et cachez-nous de la face de celui qui est assis sur le trône et de la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu. Et qui peut tenir? Les rois de la terre, les grands hommes, les riches, les commandants, les puissants, et chaque esclave et chaque homme libre se cachèrent dans les grottes et dans les rochers des montagnes, et dirent aux montagnes et aux rochers: tombez sur nous et cachez-nous de la face de celui qui est assis sur le trône et de la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu. Et qui peut tenir? Voici la parole, voici la promesse. Nous devons nous préparer. Voici la parole, voici la promesse. Nous devons nous préparer. Ensuite je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Il n'y avait plus de mer. Et moi, Yohanan, je vis à Ville Sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel d'auprès de Dieu, préparée comme une épouse parée pour son époux. Et j'entendis une grande voix venant du ciel disant: voici, le tabernacle de Dieu est avec les hommes, et il habitera avec eux. Et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, et sera leur Dieu. Et Dieu essuiera toutes les larmes de leurs yeux. Il n'y aura plus de mort, ni de chagrin, ni de pleurs. Il n'y aura plus de douleur, car les choses anciennes ont disparu. Puis celui qui était assis sur le trône dit: voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il me dit: écris, car ces paroles sont vraies, c'est fidèle. Et il me dit: c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Je donnerai de la fontaine de l'eau de la vie, gratuitement à celui qui a soif. Celui qui veut héritera de toutes choses. Et je serai son Dieu, et il sera mon fils. Mais les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les fornicateurs, les sorciers, les idolâtres et tous les menteurs auront leur part dans le lac brûlant. Avons-nous oublié
toutes ses promesses. Avons-nous oublié qu'il nous a prévenus? Avons-nous oublié qu'il reviendra bientôt? Et je dis à tous ceux qui croient en Yeshua, nous sommes cette dernière génération. S'il vous plaît, ne l'oubliez pas. Avons-nous oublié qu'il reviendra bientôt et que nous allons partir pour 7 ans? Avons-nous oublié qui est notre Dieu? Avons-nous oublié toutes ses promesses? Avons-nous oublié qu'il nous a prévenus? Avons-nous oublié qu'il reviendra bientôt? Et je dis à tous ceux qui croient en Yeshua, nous sommes cette dernière génération. Ne l'oubliez pas, et les temps vont devenir encore plus difficiles. Mais appuyez-vous sur lui. Appuyez-vous sur lui. C'est la dernière génération. Voici la parole. Voici la promesse. Le ciel parle encore. Et nous devons nous préparer. Le monde avance sans lever les yeux. Les villes brillent, mais les cœurs sont vieux. On construit des royaumes de poussière, pendant que le ciel retient sa colère. Les prophètes avaient déjà parlé, les signes sont là devant nos pensées. Mais les hommes rient dans leur sommeil, comme au temps de Noé avant le réveil. Ils disent: où est la promesse de son retour? Comme si le temps effaçait l'amour. Mais derrière le bruit des nations, le ciel prépare sa révélation. Entends-tu le vent? Il annonce déjà le jour brûlant qui vient pas à pas. C'est la dernière génération, le dernier appel avant la moisson. Le ciel et la terre passeront, mais sa parole
J'ai vu le soleil perdre sa clarté, la lune devenir rouge sang dans la nuit, les étoiles tomber comme des larmes brûlées, et les montagnes trembler devant lui. Les rois cachés dans leur forteresse, les riches sans paix dans leur richesse, tous cherchent un refuge contre le feu, mais nul ne peut fuir les yeux de Dieu. Et dans le vacarme des nations, une voix appelle à la repentance, comme un berger cherchant encore les derniers cœurs avant l'aurore. Le temps s'accélère, les signes s'alignent, le ciel s'ouvre et l'éternité s'approche. C'est la dernière génération, le dernier cri avant la trompette et le son. Les portes du ciel vont s'ouvrir et chaque cœur devra choisir. Voici la promesse, voici le temps. Prépare ton âme maintenant, car le roi revient dans sa gloire et son feu consumera l'histoire. Mais au milieu des jugements, une ville descend lentement, nouvelle Jérusalem éclatante d'amour, comme une épouse préparée pour le grand jour. Plus de larmes, plus de mort, plus de nuit, plus de douleur. Et celui qui siège sur le trône dira: voici, je fais toutes choses nouvelles. Réveille-toi. Le temps est court. Le ciel appelle encore. C'est la dernière génération. Les sentinelles élèvent leur chant. Le roi vient dans les nuées et les cieux s'embrassent devant sa majesté. Voici la parole, voici la vérité. Le monde ancien va tomber, mais ceux qui gardent la lumière marcheront dans l'éternité entière. Nouveaux cieux, nouvelle terre, le roi revient, prépare-toi. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Le temps touche à sa fin, mais la grâce appelle encore. Voici la parole, voici la promesse. Prépare ton cœur, car nous sommes la dernière génération.